Chers amis, bonjour, comme à l'accoutumée, petite vidéo avec une petite nuance aujourd'hui, c'est qu'il y aura deux annonces. La première annonce est habituelle, c'est la présentation du dossier numéro 10 que Samari et compagnie mettra dans la boutique du courrier des stratèges le dimanche 20 novembre. C'est déjà notre dossier numéro 10 dans notre parcours de sécession, dans le parcours de sécession patrimoniale que nous vous proposons de suivre, en tout cas de vous approprier pas à pas en fonction de vos envies, de vos compétences, de ce que vous comprenez de la marche du monde politique et économique. Et donc ce dossier numéro 10 viendra en réalité clore un premier temps de ce parcours de sécession. Je vais le redire, c'est mon annonce numéro 2. Ce dossier numéro 10 portera sur l'acquisition d'obligations, c'est-à-dire de titres de dette souveraines, évidemment extra-européens. Les pays de l'Union européenne, en tout cas de la zone euro, ont gravement monétisé la crise Covid, donc il faut fuir comme la peste, vous l'avez compris, les obligations françaises notamment. Donc on dédiera un prochain dossier à la question épineuse, voire houleuse, en tout cas sensible, de l'assurance vie. Mais en attendant, nous avons identifié pour vous un certain nombre d'obligations souveraines extra-européennes, étrangères donc, qu'il peut être bon de glisser dans son portefeuille, moyennant comme toujours quelques conditions, quelques garde-fous que nous vous préciserons dans ce dossier, comme d'habitude, d'une quinzaine de pages. Et donc, quand on y regarde de plus près, si je refais en accéléré l'ensemble du parcours de sécession, en insistant sur les 4 ou 5 dossiers fondamentaux, fondateurs, nous avons présenté les différentes classes d'actifs, c'était le dossier numéro 1, en particulier dans la période difficile de la stagflation, c'est-à-dire de l'inflation soutenue et de la récession dans laquelle nous sommes entrés, n'en déplaise à l'INSEE pour l'inflation ou à Bruno Le Maire pour la récession. Nous avons, dossier numéro 2 et numéro 3, parlé des métaux précieux, en particulier de l'or, que vous avez été nombreux à vous procurer. Ensuite, nous avons parlé, dossier numéro 7, des devises, dossier numéro 8, des actions, dossier numéro 9, une toute petite poche de cryptoactifs, en particulier de Bitcoin, pour échapper aux affres notamment que vous voyez sur d'autres plateformes. Suivez l'actualité, j'en parlerai samedi dans le courrier des stratèges, bien sûr, dans l'hebdo numéro 19, le tableau de bord de l'épargnant. Et puis donc, avec ce dossier numéro 10, les obligations. Et donc vous voyez qu'avec le compartiment des actions, des obligations, du cash sous forme de devises, c'est-à-dire de monnaies étrangères pour fuir l'euro, et de métaux précieux, assortis ou pas, selon votre profil de risque, d'une petite poche de quelques pourcents de cryptoactifs et en particulier de Bitcoin, eh bien vous voyez qu'on a là un portefeuille complet. Et donc à partir du dossier numéro 11, qui paraîtra de mémoire le 4 décembre, et qui portera précisément sur l'assurance vie, eh bien nous insérerons tous les mois, dans le premier dossier de chaque mois, eh bien un baromètre. Un baromètre, qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que j'entends par baromètre? Eh bien on va ensuite suivre ce portefeuille. C'est bien beau de, si vous voulez, évoquer, balayer, survoler, allais-je dire, bien que les dossiers soient extrêmement fournis, précis, détaillés et documentés, mais il faut ensuite suivre. Je voudrais redire 2 choses à ce sujet. La première, c'est que bien évidemment chez Samari et compagnie, nous nous appliquons tous les conseils que nous vous donnons. Et donc nous avons, si vous voulez, les mains dans le cambouis et nous suivons de très près l'ensemble de ces actifs, certains depuis 2014, d'autres comme le Bitcoin depuis le printemps 2021, certaines obligations dont nous vous parlerons dans le courrier, dans le dossier numéro 10, eh bien depuis la crise du coronavirus, depuis le printemps 2020. Et donc nous allons vous proposer chaque mois une mise à jour des performances de chacune de ces classes d'actifs afin que vous puissiez, avant de vous lancer ou parce que vous vous êtes lancé, eh bien suivre chacune de ces classes d'actifs. Donc on va prendre un portefeuille fictif, qu'il soit de 1000 euros, c'est un peu juste, de 10 000, ça commence à être intéressant, ou un petit peu plus,
eh bien on va prendre une somme fictive et regarder, mois après mois, l'évolution des devises que nous vous avons conseillées, l'évolution des métaux précieux qu'il est bon de glisser dans son portefeuille, etc. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité, pour le sérieux avec lequel vous embrassez cette sécession patrimoniale, parce que vous l'avez bien compris, l'État n'est pas là dans l'évolution que l'on peut observer pour vous faire des cadeaux. On le voit avec l'explosion des taxes foncières, on le voit avec à bas bruit l'avancée des monnaies digitales. Y parviendront-ils, n'y parviendront-ils pas? Nous essayons de livrer notre opinion sur ces questions samedi après samedi dans nos lettres de l'épargnant. Une chose est sûre, si on ne fait rien, si on reste confortablement assis dans son canapé, effectivement la caste va continuer à pousser ses pions jusqu'à une fin de non-retour. On voit que dans un certain nombre de domaines, les choses se tendent et sont compliquées. À nous de relever la tête. À nous de ne pas tout à fait dormir sur nos deux oreilles parce que nous aurons le souci de nos enfants et de nos petits-enfants. Vraiment se lever chaque matin en se disant quel monde je vais laisser à mes enfants et aux enfants de mes enfants, c'est quelque chose qui doit véritablement nous guider dans le combat, un combat sincère, un combat intelligent, un combat plein d'ardeur et d'enthousiasme, car ensemble, avec nos différences, eh bien, et en poursuivant ce beau combat de la résistance, qui commence par notre consommation, par ce que nous faisons des revenus salariés ou indépendants que nous gagnons, eh bien, nous avons quelque chose de plus puissant entre nos mains, probablement qu'un bulletin de vote. À bientôt.